Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon, bah, j'ai encore raté le coup d'envoi. Hein. Oh, il fait beau, hein. Oh, on profite. Hein. Bon, alors je suis arrivé, il y avait cette question selon un article du Financial Times. Qu'est-ce qui est un motif de rupture pour les jeunes américains? Eh bien, c'était le choix du smartphone, n'importe quoi. Après, vous aviez Madame Jaune. Bonjour Madame Jaune. Alors, sur quel site l'association Emmaüs poste-t-elle de fausses informations? C'était sur Vinted. Pour la maîtresse de midi, quel tatouage orne le bras de Schtroumpf costaud? Elle est partie sur l'autre était le cœur, et bah c'était ça. Sauf qu'elle avait dit que c'était des haltères. Non, elle avait dit qu'est-ce que c'était, je sais plus. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Une encre, voilà, c'était pas ça. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, on avait dit l'autre. Ensuite, vous aviez Madame Rose, on va dire, parce que moi j'ai toujours pas les prénoms. En moyenne, combien d'applis de rencontres les célibataires ont-ils sur leur téléphone? Eh bien, entre 3 et 4, et ben dis donc. Ensuite, vous aviez ce monsieur, alors, qu'est-ce qui a donné son nom au breakdance, qui signifie danse de la casse? Eh bien, c'était les coupures des chansons. Et puis pour Madame Jaune, quelle est la particularité de Hazel McCallion, la femme nommée directrice de l'aéroport de Toronto en avril 2021? Eh bien, elle avait 101 ans. Bon, bah, sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris, alors attendez, là j'ai les prénoms, elle a pris Karim en duel, voilà, qui est tombée sur une question qui était assez simple, qui a demandé en mariage à la télé, qui a été demandé en mariage à la télé par Raymond Domenech un soir de défaite des Bleus. Donc c'était une question assez simple, c'était bien sûr Estelle Denis, donc on en a perdu Sophie, Sophie c'était la jaune. Donc ensuite, eh bien, Karim, Céline et puis Amélie, donc la rose c'était Amélie, sont passés au coup par coup, qui a été président des États-Unis. La mauvaise réponse, c'était Ricky. Et là, il est passé à l'orange. Après, quel terme désigne un restaurant? La mauvaise réponse était un tricobal. Donc là, c'est Amélie qui est passée à l'orange. Ensuite, qui est connue pour son engagement en faveur des droits des animaux? Eh bien, c'est Céline qui s'est plantée. Elle a dit Patrick Cohen. Et Patrick Cohen, il a dit qu'il aimait manger les animaux. Ensuite, quelle expression apparaît avec le verbe rire? La mauvaise réponse, c'était à travers son chapeau. Voilà. Donc là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quelle œuvre avons-nous pu voir sur les grands écrans au cinéma? Et là, c'est Karim pardon, qui s'est planté. La grande Smala n'existe pas, il y avait juste la Smala. Et sinon, tout le reste existait. Donc sur cette mauvaise réponse, eh bien, Karim est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Amélie en duel, qui est tombée sur une question tordue. Mais comme je dis toujours, quand vous avez une question tordue, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous prenez la question la plus tordue. Voilà. Donc dans le jeu de vidéo GTA, quel nom porte la marque de voitures de luxe inspirée par des modèles d'une célèbre firme automobile alsacienne? Donc bon, bah, elle a dit Champagne. Bon. Puis à ce moment-là, ils ont lancé la pub. Bon, voilà, un petit coup de pub pour mes t-shirts, toc toc sur le site romillon.com. Retour de pub, donc la bonne réponse, eh bien c'était ce que je pensais. C'est comme je dis, hein, quand vous avez une question tordue, vous partez directement sur la réponse la plus improbable. Donc voilà, la truffade, ça semblait vraiment improbable. Donc eh ben, c'était ça, donc Amélie a été éliminée. Donc ensuite, eh bien Karim s'est retrouvé face à Céline pour le coup fatal. Allez, nanana. Alors, quelle épreuve de course à pied se pratique sur une distance de 42,195 km? Le marathon, pour lui, sur les routes de France, quel est l'autre nom donné? Une ligne blanche, la ligne continue. Pour elle, dans quelle ville l'écrivain Stendhal est-il né? Elle ne savait pas. Toujours pour elle, selon l'expression à la guerre comme à la guerre. Vous voyez, donc elle se plante, donc on lui met une question facile après. Quel mot désigne un pain grillé, aillé, nappé d'huile d'olive et garni de tomates qui régale les Italiens? C'était le bruschetta. Il l'a trouvé, donc bravo à lui. Après, pour elle, quand il sert à retirer l'argent, que signifie le A de DAB? Donc bien sûr, distributeur automatique de billets, c'était automatique. Question facile pour lui dans le jeu vidéo Cyberpunk 2077. Comment s'appelle le personnage auquel Kenny Reeves prête ses traits? Voilà. Bon. Comme vous avez pu voir, eh bien le Karim, il a eu droit à la question difficile. Bon, bah voilà, donc je pense que c'était un truc, ce genre Silver quelque chose. Toujours pour lui, dans un groupe, une personnage indésirable est une brebis galeuse, il n'a pas trouvé.
Pour elle, non toujours pour lui, dans quelle ville allemande a donné son nom à une sorte de poussette pour bébé? Il a pas trouvé, c'était le landau. Bon, c'est pas évident non plus, mais bon, on a l'habitude. Quel État d'Amérique est la terre des Mormons? C'était l'Utah, encore une question difficile pour lui. Voilà, pendant ce temps-là, la maîtresse de midi, elle est tranquille. Quel terme désigne la casquette ouverte sur le dessus, souvent arborée par les joueurs de golf? C'était la visière, il a trouvé. Pour elle, quel philosophe danois a un nom qui signifie petit ferme près de l'église? Je sais plus ce qu'elle a dit, c'était Dikegarn, je sais pas quoi. Euh, Quel nom de scène a adopté le fils? Alors ça, franchement, ça c'est une question, c'était super facile pour elle. De quel nom de scène a adopté le fils de Jean Poquelin et Marie Cressé? Alors tu te dis, Marie Cressé, c'est qui? Mais Poquelin, ça vous dit rien? Alors, Jean-Baptiste Poquelin, donc bien sûr c'était Molière, elle a pas trouvé, la honte. C'est pas grave. Après, qu'est-ce que nous avons eu? Quelle partie du visage était populaire en 1936 et arriva au pouvoir sous Léon Blum? Ça, c'était une question pour elle, hein. Donc bien sûr, c'est le front, parce que le front populaire, question de bébé. Ensuite, dans le conte Baba Yaga, quel lien familial unit la sorcière à la petite fille? C'était la belle-mère, je crois, donc question encore super dure pour le Karim. Sur lequel des quatre éléments navigue un plaisancier? Donc bien sûr, c'était sur l'eau, il a trouvé. Pour elle, quel dessinateur a créé le personnage de Michel Vaillant? Je ne sais pas ce qu'elle a dit, c'était Graton. Quand on s'impatiente, on demande si pour aujourd'hui ou pour demain, que vous voyez. Donc elle s'est plantée juste avant, toc, une question de bébé tout de suite après. Pour lui, quel État se situe le plus au nord des États-Unis? Il a dit l'Alaska, c'était ça, donc bravo à lui. Pour elle, qui Adam touche-t-il du doigt sur le plafond de la chapelle Sixtine? Donc bien sûr, c'était God, question facile. Et après, pour lui, quel mot désigne à la fois une gifle et un objet qui sert à ranimer un feu de cheminée? Donc bon, bah, il n'a pas trouvé, hein, c'était le soufflet. Donc voilà, et puis à la fin, bah, c'était ça, voilà. Donc il a été éliminé. Bon, bah, la maîtresse de midi lui restait 10 secondes, mais bon, franchement, si le jeu était bon, plus équilibré, bah, je pense qu'elle aurait été éliminée. Mais bon, on a l'habitude maintenant. Et puis quand je repense à hier, quand franchement, le Xavier, il m'a déçu parce que Xavier qui disait ah non non mais franchement le coup de maître, non non c'est le coup fatal, c'est quelque chose de très important dans l'émission et tout, hein. Ça j'ai pas aimé, hein, non, c'est pas grave. Surtout quand tu sais que bon, bah, le maître de midi ou la maîtresse de midi est avantagé. Donc ensuite, au cinéma, que faut-il porter pour voir un film en relief? Donc bien sûr des lunettes 3D. Première question facile. Quelle sorte Bronté ça rappelle par son prénom une pâtisserie chemisée de biscuits à la cuillère? Bien sûr la Charlotte. Deuxième question de bébé. Ensuite, que signifie le R du mythique GR20 qui traverse la France? Donc bien sûr c'était randonnée. Troisième question facile. Après, il y a eu les questions du gamin. Alors, dans la BD Mortelle Adèle, à qui Adèle compare-t-elle sa grand-mère? Donc, il y a une gentille fée ou une grand-mère, donc une sorcière. Donc, ça semblait évident, donc c'est une sorcière. Donc, elle a trouvé. Et ensuite, à qui attribue-t-on la citation moins on possède, moins on désire? Ça semblait évident, c'était à Gandhi. Voilà, donc elle a gagné 10 000 balles. Bon, voilà, bah, c'est pas grave, hein. Comme je dis, on s'en fout un peu, c'est pas notre argent, c'est l'argent de la pub et de vos appels. Et comme j'appelle pas, donc on s'en fout. Voilà, donc par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, comme on a pu voir, on peut voir comment on appelle ça, un rideau sur la droite, vous voyez. Donc voilà, moi j'en reparlerai, donc le rideau plus le truc, donc c'est toujours Zendaya dans l'étoile mystérieuse. Donc franchement, moi je repense à Karim, hein, parce que franchement, je trouvais que, bon, ouais, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire de balancer des questions difficiles comme ça pour un candidat, bah, je trouve pas ça très fair-play dans le jeu. Mais bon, comme disait Jean-Luc Reichmann, hein, quand il a vendu son jeu, il a dit, bah oui, il faut que les candidats soient, je sais pas quoi, j'ai pas retrouvé le mot qu'il a dit, c'est ça qui est chiant, donc je sais pas si s'il y a des gens quoi, qui avaient enregistré ce doc là sur Jean-Luc Reichmann, parce que je voudrais bien avoir le truc que j'avais cherché, j'avais pas trouvé. Mais bon, c'est pas grave. Bon, sinon, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, portez-vous, bye bye.